une vidéo qui n'était pas prévue, mais spéciale dédicace pour Solède. Elle m'a demandé des recommandations pour son fils de 7 ans et du coup j'ai un petit peu regardé dans les bibliothèques. Je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de livres début lecture, mais j'en ai trouvé quelques-uns, donc on va voir ça ensemble. Après ça reste comme tous les livres, hein, comme tout âge, ça reste au goût de la personne, au goût de l'enfant et à ce qu'il a envie de lire et ce qui peut le motiver. Donc des petits livres que j'ai repérés déjà, c'est moi je n'aime pas plus que ça, hein. Mes enfants adoraient, c'est les Max et Lily. Donc là il y a Lily veut être une star, Max trouve que c'est trop injuste. Enfin, il y a plein de livres dans cette collection. Lily a été suivie et en plus il y a des thématiques voilà, qui peuvent alerter les enfants, prévenir les enfants. Donc ça peut être pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les Max et Lily. Donc du coup ça lui permet d'avoir des images qui vont avec le texte et voilà, un petit texte en haut. Donc ça peut être pas mal. Après c'est vrai que moi, j'ai pas adhéré, mais les enfants adoraient lire les Max et Lily. Donc ça peut peut-être lui plaire aussi. Moi j'aime toujours ça. Parce que bon, les avis des enfants de 7 ans et les avis des adultes, c'est pas forcément pareil. On n'a pas forcément toujours les mêmes choses. Par contre, j'ai pas pensé à lui demander parce que 7 ans je sais lire ou 7 ans je vais commencer à lire. Mais disons que pour les débuts lecture, moi j'ai toute la collection. Il y en a plein de livres qui existent, des alphas. Donc voilà, j'ai sorti un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai mes premières lectures, le recueil de textes aux éditions Récré à lire. Donc c'est sur les alphas. Donc je sais pas, voilà, si vous connaissez les alphas, mais en général il y en a encore un. J'ai mon assistante juste à côté, donc voilà. Donc c'est plein de petites histoires. Alors on va prendre celui-là. Donc ça c'est vraiment les premières lectures. Donc c'est vraiment très pratique quand l'enfant apprend à lire parce que on a le texte. Je vous prends vraiment au pif. Ah, je me suis mis dehors, mais ça va être compliqué. Donc là, il coupe les abricots en petits dés. Et on voit que l'image ne correspond pas. Parce qu'en fait, l'image, elle est derrière. Voilà. C'est pour que l'enfant ne regarde pas l'image et du coup que l'image ne l'aide pas à lire. C'est vraiment pour qu'il lise le texte et que l'image ne l'indique pas sur ce qui peut être écrit. Et ce qui est bien, hop, je trouve, c'est qu'on peut mettre un rabat pour cacher l'image, comme ça quand il lit il n'est pas perturbé par l'image à côté et ça voilà, ça peut pas l'empêcher de lire sans comprendre. Donc c'est pour les débutants, ça c'est vraiment pour les débutants. Et après on a je vais éternuer. Après on a toute une collection où ben voilà, après au fil du temps, au fil qui grandit, où c'est un peu plus petit, un peu plus serré, mais ça reste quand même assez petit. Et avec des très belles images en couleur, donc ça peut motiver à la lecture. Donc là c'est encore pour les tout petits, pour les débuts lecture, parce que c'est écrit en gros et il y a pareil l'image sur le côté. Je sais pas si c'est pas le même que l'autre d'ailleurs, non peut-être pas. Et là pareil, là c'est pour un peu plus grand, c'est écrit un peu plus petit, mais ça reste quand même assez gros avec l'image à côté. Là par contre, petit malin sera enchanté, il va ainsi obtenir l'argent nécessaire. Là par contre il y a l'image qui va avec le texte. Donc voilà, des fois les images peuvent indiquer. Donc vraiment pour le début lecture c'était l'autre et là après d'autres lectures. Il faudrait que j'essaye de trouver les liens pour que ce soit plus facile, pour aller voir les résumés des livres, pour aller voir ce qui peut être intéressant. Mais c'est vrai que moi les livres sur les alphas, je trouve vraiment ça vraiment bien pour les plus jeunes, 7-8 ans. C'est vraiment super, vraiment super. Alors j'ai essayé de ranger mais c'est compliqué. Sinon j'ai pris quand même quelques albums. Donc ah, le soleil. Donc le Mille Pattes, par exemple, il y a toute une collection de Antoine Christ aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il y a toute une collection sur les petites bêtes. Et on peut lire l'histoire quand ils sont petits, on leur lit l'histoire. Mais quand ils sont plus grands, je trouve que ça peut être aussi pas mal pour qu'ils le lisent eux-mêmes. Voilà, on a des jolies images à côté. Moi je trouve le dessin, j'adore. Moi j'adore ces dessins de petites bêtes. Et on a le texte à côté. Donc c'est vrai que moi je l'aurais lu beaucoup quand ils étaient petits. Et après, une fois qu'ils ont su lire, bah, c'était pratique pour eux. Bon, le problème, c'est quand on leur fait lire des livres qu'on a lus petits, des fois, ils les connaissent par cœur. Donc, des fois, c'est pas une bonne solution parce qu'ils sortent le texte plus ou moins par cœur. Donc, ouais, donc faut éviter des fois, si on veut vraiment qu'ils soient dans leur lecture et pas du par cœur, des fois, il faut éviter de mettre des choses qu'on leur a déjà lu petit et qu'ils connaissent plus ou moins par cœur. Mais ouais, les petites histoires comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi pour un début de lecture. Donc là, j'ai des livres que j'avais pris sur France Loisirs, mais je vois que c'est écrit la maison d'édition Ozu, donc on peut le trouver ailleurs et pas besoin d'être abonné à France Loisirs. Donc là, j'ai pris Simon a une petite sœur. Donc là, c'est les deux Simon a une petite sœur. Ou alors, il y a les Azuro l'école. Donc c'est la même collection.
Et ce qui est bien, c'est que déjà les images, moi je suis amoureuse de ce Azuro. Les images sont déjà très très belles, je trouve. Et il y a toujours une belle petite histoire dedans. Il y a plein dans cette collection, une collection d'histoires qui est tendre et drôle. Donc il y a de l'humour, là par exemple avec une petite sœur, donc on peut parler de la famille. Voilà, on peut en apprendre sur la famille. Je ne sais plus exactement de quoi il parle à force. Mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Moi j'aime bien, j'adore. En plus les dessins sont très beaux je trouve. Et le texte n'est pas trop gros. Après il n'est pas écrit très gros. Hein, mais bon, voilà, ça dépend le niveau de lecture. C'est pareil, j'aurais dû penser à demander le niveau de lecture. Mais voilà, le texte est pas très gros. Et puis si c'est un début de lecture, moi ce que je fais c'est que des fois je lis une phrase et après je lui fais lire une phrase. On lit chacun une phrase à notre tour. Et ça peut, ça peut mettre un entrain aux histoires. Mais moi je trouve ces petites histoires c'est plutôt pas mal pour un début de lecture aussi. 7-8 ans pareil je trouve. Après ça dépend du niveau de l'enfant. Alors là j'ai pris les Monsieur et Madame, donc normalement c'est des tout petits livres. Mais nous on a fait la collection avec les bonhommes où on peut écouter l'histoire. Donc ce qui fait que je trouve que pour la lecture c'est plutôt pas mal aussi. J'ai mon assistante qui me donne tout. Là c'est Madame Sage par exemple. Ou ce que je préfère avec ceux-là pour la lecture des plus jeunes, c'est que c'est écrit en gros. Parce que les petits livres, c'est pas un problème, hein, ils peuvent le lire, hein, mais c'est écrit plus petit et des fois la taille de l'écriture les gêne un petit peu. Alors que là, on voit bien que c'est écrit gros. Et je sais que moi, mes enfants, en tout cas, ça a été le cas, ils ont toujours préféré les livres où c'est écrit plus gros que la normale, quoi. Donc les grosses écritures comme ça, en plus c'est des petits textes et tout. Moi je trouve que les Monsieur Madame, pareil, les plus jeunes c'est plutôt pas mal. En plus en général c'est drôle, il y a une petite morale des fois dans l'histoire. Donc voilà, que dire de plus. Donc là, c'est récemment, j'ai acheté Loulou et Lily, quelques notes de jalousie de Virginie Sanchez aux éditions Lito. J'ai trouvé ça à la librairie, d'habitude je commande toujours. D'habitude, je commande toujours un petit peu parce que je sais ce que je veux comme livre. Et là, on est allé à la librairie et je suis tombée sur ça et je trouvais que c'était plutôt sympathique parce que on apprend des choses tout en lisant. Donc là, pareil, l'écriture est assez grosse, le dessin est vraiment très beau. On a à chaque fois le petit texte et puis vu comme c'est fait en plus on peut lire une page par une page en soir comme ça par-ci par-là si c'est pas un gros lecteur et je crois que c'est ceux-là, je ne sais plus parce qu'à force qu'on lit des histoires, non il n'y a pas une morale, c'est un autre, c'est avec un chat mais je l'ai pas pris d'ailleurs. Il n'y a pas la morale directement sur une noir sur blanc mais à la fin on a quand même on apprend quelque chose, c'est à dire que là par exemple il y a un garçon je crois qui était jaloux parce qu'il savait faire de la musique et la fille elle était en admiration devant lui et donc lui il a voulu à tout prix apprendre à faire de l'accordéon et à force de travail et d'insistance il arrive à en faire. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça, j'aime bien parce que souvent les livres jeunesse on a une petite morale, un petit apprentissage dedans. Apprentissage dedans. Donc voilà, donc ça peut être pas mal aussi. Alors là c'est pour les tout petits à la base la lecture, mais c'est pareil, là c'est juste pour montrer que voilà les albums ça peut être pas mal aussi parce qu'il n'y a que 2-3 lignes, donc si c'est un début lecture hein, c'est pareil. Si c'est vraiment un début lecture, il n'y a pas beaucoup de... Ah le soleil, il n'y a pas beaucoup de texte. Et ouais, j'ai pas pensé au soleil. Il n'y a pas beaucoup de texte et il y a plein d'images magnifiques. Donc je pense que les albums là-dessus, les albums jeunesse peuvent aussi très bien faire 7-8 ans. Les albums qu'on lit nous à la base aux petits, ça peut aussi leur permettre de faire un début de lecture plutôt pas mal. Donc j'ai pris celui-là, j'en ai plein d'autres, hein, mais celui-là j'aime tellement le dessin que je trouve et puis la petite histoire que j'aime beaucoup. Donc après on va prendre pour les petits romans, donc on quitte un petit peu les albums. Il reste toujours des dessins, hein, de toute façon il y a toujours des dessins dans les livres jeunesse. Là c'est vraiment des tout petits livres dès 6-7 ans, donc c'est vraiment le début lecture. C'est Milan Poche Benjamin, Le match de la sorcière de Christophe Loupi, Florence Langlois. Donc il y en a plein, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que j'ai celui-là dans ma bibliothèque, mais je crois qu'il y en a plein dans ce style-là. Et voilà. Voilà un petit peu, moi j'aime pas spécialement les dessins par contre, ça me plaît pas spécialement. C'est une petite histoire qui se lit, après là il y a un peu plus d'écriture hein, de suite, voilà on est sur un peu plus d'écriture mais c'est plutôt pas mal aussi dès 7 ans. Sinon il y a les copains du CP, une petite collection avec des petits animaux, ce qui est bien avec la jeunesse c'est qu'il y a des animaux et ça moi j'adore. Tu es dans la lune Roméo ou alors dis un mot Tino. Là c'est pareil, il y a un fil conducteur, on retrouve les mêmes personnages d'un livre à un autre. Voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur.
on retrouve les mêmes personnages d'un fil à un autre. La lecture, par exemple là, si vraiment il débute, maman elle lit le gros texte et petit lit dans la bulle. Comme ça le fait lire tout doucement. Mais si après c'est vraiment pour faire commencer à lire, après on voit quand même que c'est des petits textes à chaque page. Donc c'est pas trop gros. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment une petite histoire. Celui-là il m'a trop touchée, trop triste. Parce qu'on est avec le petit Tino, Tino qui est de la petite Anne là, qui n'a rien. Il arrive à l'école le jour de la rentrée et lui il a rien. Alors que son copain lui il a un pull, lui il a la casquette, lui il a l'habit entier. Et lui il arrive, il a rien du tout et donc il est tout triste. Il se met dans un coin, il ne parle pas et à chaque fois on lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Et à la fin ils décident tous de lui faire un petit cadeau pour le réconforter. Enfin voilà, c'était très intéressant aussi comme histoire. Donc c'est le genre de livre que moi j'aime bien pour les plus jeunes, c'est quand il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a des fois il y a des livres où ça veut rien dire ni queue ni tête quoi. Ça veut rien dire, alors que là oui, là il y a une petite histoire quand même qui se suit tout au long du livre et puis ça fait. Il y a plusieurs livres dans la même collection. Donc, si c'est un enfant qui aime les chevaux, ça peut être pas mal. Les docs du CP, donc chevaux et poneys. Je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que sur les chevaux. Hein. Je pense que les docs du CP, ça va être sur un peu tout. Je sais pas si à la fin ça le dit. Il m'a dit. Oui, regarde. Les docs du CP, donc il y a le dinosaure, il y a les Indiens, le loup, enfin voilà, il y a plusieurs docs du CP, donc il suffit de prendre sur un thème que l'enfant aime bien. Donc moi c'est sur les chevaux parce que bon on aime bien les chevaux à la maison. Il y a le petit texte toujours comme ça avec l'image à côté, voilà, de belles images à chaque fois. Ça peut être plutôt pas mal aussi pareil à cet âge là. Là on est donc avec des chevaux, on apprend, tu as 2 minutes, on apprend des choses et à la fin on a vraiment un document, c'est-à-dire qu'on apprend des choses sur le cheval, donc la crinière, le garrot. Là, on a la race de chevaux, je pense que c'est tous les documents comme ça, sur tous les trucs. Et après, montre ton cheval, donc voilà, vraiment des documents comme ça où on apprend plein de choses. Il me semblait qu'il y avait des jeux. Cheval extraordinaire. Non, il n'y a pas de jeu sur celui-là. Non, il n'y a pas de jeu, mais disons qu'à la fin, il y a un petit document où tu apprends vraiment quelque chose sur les chevaux. Voilà. Il y a une petite questionnaire. Bon, c'est pas une grosse place de jeu, mais il y a du jeu. Alors si vous aimez toujours les chevaux, on continue avec le Poney Club. Donc là, il faut vraiment être passionné de chevaux parce on va suivre des enfants. Là, il y a un peu plus de texte par contre. Je crois qu'il y a des pages entières des fois. On va être avec des enfants qui vont au Poney Club et donc qui mènent leur vie avec les chevaux au Poney Club. Et on a les pensées et les commentaires des chevaux, des poneys à chaque fois. Donc c'est assez drôle aussi tout au long de l'histoire. Par contre là voilà, là il y a beaucoup plus de texte. Là on commence à rentrer dans du plus de texte, à arriver à lire un peu plus. Mais si il aime les chevaux, parce que je dis ça parce que c'était pour Solène son fils, mais bon c'est valable pour tout le monde. S'il aime les chevaux et si voilà, le texte lui fait pas peur, ça peut être bien aussi. Donc là voilà, là vraiment c'est pas comme l'autre où il y a plusieurs thèmes. Là bienvenue au Poney Club, donc vous savez qu'on va rester avec les chevaux. Alors là je suis en CP, donc là ben voilà, de toute façon c'est écrit. Ce qui est bien avec cette collection, c'est qu'il y a écrit le niveau de l'enfant, donc le niveau auquel on peut le lire. Et CP, donc on sait déjà que c'est au CP qu'on le lit. Et on sait que c'est niveau 2, donc on sait qu'il faut que ça un minimum lire. Pareil, un petit texte à côté. Là on est avec une petite fille qui va aller à la piscine. Et qui va se passer toute une histoire. Je crois qu'elle a peur d'aller dans l'eau à la piscine. Et il y a un maître nageur et on va la rassurer, on va l'aider, on va lui faire comprendre qu'il n'y a pas de quoi avoir peur d'aller à la piscine. Donc pareil, plutôt pas mal. Je vais faire en sorte de laisser tous les liens en barre d'infos parce que c'est vrai que je passe vite parce que du coup en fait je me rends compte que j'en ai sorti beaucoup. Je ne m'attendais pas à en sortir autant. Là, moi ce qu'on a adoré avec les garçons, peut-être que Princesse elle aimera moins, on verra bien. Mais en tout cas avec les garçons on a beaucoup aimé Plume le pirate. Donc vraiment pour commencer à début de lecture, on a commencé là-dessus même s'il y a beaucoup d'écriture. Le 1, je ne sais pas quel est le 1, on va prendre celui-là qui est plus gros. Il y a beaucoup d'écriture. Voilà. Il y a beaucoup d'écriture. On a commencé avec ça à la lecture, quand il commençait à lire pendant les vacances d'été, et ben on a pris Plume le pirate et on a lu ça. Même s'il y a beaucoup de lecture, on se faisait des petites sessions paragraphe par paragraphe et ça leur plaisait beaucoup. Chez Plume le pirate, celui-là ça plaisait beaucoup. On avait avec Plume, ils ont tous un nom de cuisine parce que le papa pirate à la base était dans la cuisine. Donc on a Madeleine, on a enfin que des noms. Et Plume à la base ne s'appelle pas Plume, c'est son surnom. Il faut lire l'histoire pour savoir quel est son vrai nom parce que je ne me rappelle plus. Voilà, mais c'est vrai que Plume le pirate il fait fureur, chez les garçons il a fait fureur. Après on a le bon vieux petit Nicolas. Petit Nicolas prêt pour la bagarre, donc là il y a plusieurs pareils, ah oui tu sais. Il y a plusieurs livres dans la collection, donc là on a prêt pour la bagarre, hein. Donc forcément ça peut plaire aussi aux garçons, hein, la bagarre. Pareil, l'image, le texte.
Geoffroy et Nicolas se sont disputés, ils vont se battre à la récré. Et donc là voilà, on va voir qu'au final, est-ce que c'est finalement on peut régler autre chose qu'avec les points. Donc voilà. Je peux montrer mon maman. On va pas montrer ton Momo. Là pareil niveau CP, donc Fou du foot avec Samy et Julie. Pareil c'est une collection aussi, donc il y a plusieurs livres dans le thème avec Samy. Donc là on est avec des parents, toute une famille qui est fan de foot et qui on va les voir regarder un match et qui vont faire voilà, qui vont supporter le match et qui vont crier, qui vont s'exciter, qui vont faire la fête si c'est gagné. Donc ça pareil c'est bien aussi pour un enfant de 7-8 ans. Là c'est un auto-édité qu'on m'avait fait parvenir, donc là on est avec un sujet un peu plus dur parce qu'on est avec un papa et son petit garçon qui doivent, je crois que les deux doivent se faire opérer à l'hôpital en même temps, et donc on a les peurs des enfants, le peur de l'enfant, et que vous ne trouverez pas un docteur comme ça, mais je crois que c'est le docteur qui va lui faire sous forme de jeu. Voilà, c'est un chevalier qui va devoir se combattre et tout ça. Et quand il endort, enfin, il lui raconte toute une histoire pour le rassurer durant son séjour à l'hôpital. Donc c'était plutôt pas mal, plutôt intéressant. On enlève la peur de l'hôpital et du médical grâce à ce livre-là, et donc c'est plutôt pas mal. Après on va rentrer dans des lectures un peu plus grosses, mais là par exemple Ratus, donc là c'est et le monstre du lac, donc c'est un niveau un peu plus avancé, mais Ratus il a plusieurs niveaux aussi, donc pareil c'est écrit 1, 2, 3, 4, donc là c'est du 6 à 10, mais il va y avoir le niveau 1 où ça va être du 6-7 ans, voilà, il y a plusieurs niveaux à Ratus. Bon, qui connaît pas Ratus, donc là pareil on a l'histoire, et à la fin de Ratus on a des petits jeux, voilà, à relier, à faire avec l'enfant. Donc c'est plutôt pas mal avoir des petits jeux à la fin des livres. Ah oui, exact. Et mon fils me dit aussi qu'il y a la définition des mots. Donc quand il y a des mots un peu difficiles, il y a la définition à la fin du livre à se reporter. Donc je pense qu'il y a le chiffre. Alors après on a les petites poules, les petites poules mouillées au poulailler de Christian Jolibois et Christian Henrich. Les éditions. Quelles sont les éditions de ce petit... Pas de poules mouillées au poulailler, oui, pardon. Donc c'est pareil, petite collection, Pocket Jeunesse, donc Pocket Jeunesse. On a des petites poules, elles sont à mourir de rire, elles font plein de petites bêtises, je crois, en général. Elles sont très très drôles. Même moi j'adore les lire, j'aime beaucoup. Après ça reste un texte écrit tout petit par contre. Au niveau de la taille de l'écriture, c'est tout petit. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte, hein, ça ne remplit pas une page entière. Mais au niveau de la taille d'écriture, c'est un peu plus petit. Donc des fois, les enfants un peu jeunes ont du mal avec cette taille-là. Mais franchement, avec les poules qui sont à mourir de rire et tout ça, ça peut motiver à la lecture. Alors après, qu'est-ce que tu me tends? Ah bah après, il y a la collection des J'aime lire. Donc j'en ai qu'un, hein. Donc là j'ai celui-là. Je suis pas sûre que ce soit d'ailleurs 7-10 ans, si à partir de 7-10 ans. Là, moi je sais que quand j'étais petite je les lisais, mais j'ai moins bien aimé avec les enfants parce qu'on a le texte, donc l'histoire. Après l'histoire, on a entrecoupé de petites activités comme ça. Ça peut être pas mal aussi, mais en général tu le fais une fois puis après tu les fais plus. C'est plusieurs petits textes, mais en fait c'est un peu comme des nouvelles, donc moi n'aimant pas les nouvelles, ça me plaît beaucoup moins. Il y a une BD aussi à la fin, donc ça peut permettre aussi de commencer la lecture avec BD et roman, tout dedans avec des petits jeux. Là il y a une petite recette, enfin, bon, il y a un peu tout dedans, c'est un peu un magazine plutôt on va dire, et j'aime dire c'est des magazines. Ça plaît ou ça plaît pas? Moi je sais que ça me plaît pas beaucoup. Je sais que mon aîné a beaucoup lu les J'aime lire, après les autres un peu moins, hein, parce que faut dire que je les ai pas gardés, donc vu que ça me plaisait pas moi trop, mais bon, ça peut être pas mal aussi. En dernier ma chérie, celle-là. Celui-là? Ouais. Donc là on est avec un niveau de lecture un peu plus haut parce qu'on est avec du CE1, mais bon, à 7 ans on peut lire, et puis je trouve que, voilà, c'est guère plus que le CP, hein, que les autres collections. On a toujours du texte. Après, c'est peut-être la compréhension des mots qui sont peut-être un peu plus difficiles. Je vois qu'il y a des mots surlignés. Alors peut-être que pareil, on a la définition à la fin. Non, il n'y a pas la définition à la fin. Ils sont soulignés, mais il n'y a pas la définition à la fin. Non, je vois pas en dessous. Là, je vois qu'il y a des petits jeux par contre. À la fin, il y a des petits jeux. Et la définition, elle n'y est pas. Donc après, c'est peut-être aux parents de dire, ben là, c'est peut-être un mot, pour dire que c'est un mot plus compliqué, et aux parents d'expliquer. Voilà, mais de toute façon, à cet âge-là, ça reste souvent une lecture accompagnée, hein, ils lisent rarement seuls. Donc là, c'est Je suis en C1, opération jardinage. Donc on a avec des enfants qui vont avec l'école
dans un jardin, ils vont travailler un petit peu la terre et tout ça, découvrir un peu les légumes. Donc aussi on apprend les légumes, donc c'est plutôt pas mal. Un trull, alors celui-là il est assez drôle, c'est Calamity Mamie à l'école, donc je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs dans cette collection avec Calamity Mamie, en tout cas moi j'ai été morte de rire quand je l'ai lu. Celui-là par contre, ah non, celui-là il est écrit gros, donc celui-là pour un début de lecture c'est plutôt pas mal. C'est une grosse écriture. Donc à partir de 5-7 ans il y a écrit derrière, donc c'est bien comme début de lecture et puis c'est très très drôle. Donc on est avec cette mamie là qui va malencontreusement avoir le chien de la famille, ce petit chien qui est dans les bras de la petite fille, je sais pas si vous voyez. Ce petit chien va s'enfuir et la mamie va courir dans toute l'école pour essayer de récupérer ce petit chien. Ça va mettre un bazar pas possible dans l'école. Voilà, il va se passer moult péripéties et franchement, même moi j'étais morte de rire. Vraiment c'était hilarant, j'ai adoré. Donc on voit les pompiers derrière, donc on sait que s'il aime les pompiers, ça peut être pas mal parce qu'on va les apercevoir durant l'histoire aussi. Quelle maman? Allez, on va passer à ça, là-bas, les animaux. Donc là, il faut avoir un niveau lecture un peu plus haut level, hein, mais c'est aussi pas mal s'il aime les animaux. Mission Animaux SOS, le reine disparu, ou alors Mission Animaux SOS, bébé panda. Donc ça se suit plus ou moins parce qu'on a les enfants qu'on suit et suivant l'aventure que c'est, on va reparler un petit peu de l'aventure qu'ils ont déjà faite, mais sans parler de la fin, sans parler de comment ça s'est passé. Mais des fois, on peut en venir à en parler du tome précédent. Donc apparemment, c'est celui-là. Mon fils il dit que c'est celui-là le premier. Et là où je dis que c'est voilà, à lire un peu plus évolué parce que l'écriture est plus petite. Et là, on se retrouve avec des pages comme ça. Double page sans image. Donc si ça lui fait pas peur, il n'y a pas de souci. Là, on est par chance, me voilà forcée d'aller en Laponie avec ma cousine Thelma pour accompagner ma mère à son reportage photo et on va suivre la cousine et le petit garçon qui vont à chaque fois aller secourir ces animaux. Donc là c'est un renne et là ils vont secourir un panda. Donc voilà. Des bébés. Secourir des bébés pandas, pardon. Donc voilà, donc ça c'est mignon et ça peut être intéressant. Donc là je vais vous présenter des gros romans. Donc là c'est La Star du Zoo, Super Barbotte, Bouboule Gomme, Coco Catastrophe. Donc c'est 4 dans la collection. C'est des gros bébés. Donc l'enfant peut avoir l'impression de lire un gros roman comme maman. Donc ça peut être pas mal. Et moi celui que j'ai préféré c'est celui-là. C'est le premier qu'on avait. C'est Coco Catastrophe parce qu'il est très drôle. Vraiment, on est un petit singe qui va parcourir dans la jungle plein d'aventures pour aller retrouver ses parents qui sont partis plus loin. Et il va lui arriver plein de catastrophes. Voilà, c'est la cata. Et ce qui est bien, donc c'est un gros livre. Donc il a l'impression de lire un gros livre comme maman. Mais par contre, voilà, ça se lit très vite parce que c'est écrit très gros dedans. C'est vraiment des grosses écritures. Donc ça facilite. Bon après il y a des coins sans images. C'est des images en noir et blanc. Donc c'est un peu moins attrayant. Mais ça reste quand même joli. Mais l'écriture est très grosse. Et ce qui permet d'avoir un gros livre de plus de 340 pages. Bon, on va dire 350 pages. Qui peut lui permettre de se dire mais moi j'ai lu un gros livre. Voilà, il va le lire facilement parce que c'est écrit très gros et ça peut lui permettre de se dire j'ai lu un gros livre comme maman. Donc c'est une super collection je trouve pour avoir l'impression de lire un gros roman. Si on le réduit à taille normale ça ferait un tout petit livre mais là avec les grosses écritures et tout ça peut lui faire dire j'ai lu un gros roman. Et en plus celui-là il est très drôle. Bon il y a les 4 là dans la collection mais j'avoue que j'ai ma préférence pour celui-là qui est très drôle. Donc voilà un petit peu des lectures, il en existe moult livres. Nous on a ceux-là. Ouais, il y a des jeux. Ah non, c'est le nom de l'auteur et de l'illustrateur. Donc il en existe moult sur le marché. Nous on a ceux-là, on les aime plutôt bien. Il y en a d'autres qu'on a lus grâce en allant à la médiathèque. Donc on allait souvent à l'époque à la médiathèque. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai pas trop de cette tranche d'âge-là. Parce qu'on les prenait beaucoup à la médiathèque à l'époque. D'autres livres que j'ai sur la liseuse, il y a Moi Chocolat Chienne au grand cœur qui peut être pas mal. Qui est en plus sur les chiens. Donc un chien va être adopté, la belle-mère n'aime pas trop ce chien et va l'abandonner et on va suivre toute l'aventure de ce chien. Et il y en a un autre au chalet, mais là le chalet maudit, mais bon là c'est un petit peu peut-être plus haut. Le tableau magique. J'ai vacances au chalet maudit, c'est peut-être un peu plus haut. Et par contre oui, il y a le tableau magique sur la banquise. Panique sur la banquise, c'est le tome 2
qu'on a lu, et il y a un tome 1 aussi. Donc j'essaierai de le mettre en lien parce que ceux-là, ils sont vraiment, franchement, celui-là, il est idéal parce que on est avec une maîtresse qui a un tableau magique et les enfants, je crois qu'en appuyant sur le bouton, je ne sais plus quoi, ou en écrivant sur le tableau magique, le tableau va les transporter sur ce qu'ils écrivent. Donc là, nous, ce qu'on a lu, ça les transporter sur la banquise. Et on en apprenait un petit peu sur l'univers. On n'apprend pas beaucoup parce que c'est du jeunesse, il n'y a pas beaucoup d'écriture, mais on en apprend un petit peu sur l'univers. Et à la fin, par contre, il y a un documentaire où on nous explique un petit peu les Inuits, si je ne me trompe pas. On apprend un peu plus sur eux, sur comment ils vivent et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc je pense... Lucie et tout. Lucie, c'est un peu plus grand. Donc voilà un peu quelques idées. Mais bon, après, il faut comme toujours farfouiller. Il faut farfouiller. Dès qu'on va en librairie, on regarde. Et puis le mieux pour les enfants de 7 ans, en fait, c'est de le laisser lui choisir. J'ai montré au début, là, il y a des albums, des très beaux albums qui, on les lit en général, nous on les prend pour les lire quand ils sont petits, mais ils peuvent très bien le lire quand ils sont plus grands. Et le tout, c'est qu'ils lisent. Moi, t'as fini? Voilà, bon, j'espère que j'aurai donné des idées lecture en tout cas. Je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi. Je peux faire. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez, quand vous étiez plus jeune, des idées lecture, si vous avez des enfants et que vous avez des livres qui sont géniaux pour les 7-8 ans, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, ça peut toujours aider. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao, ciao.